quoi ressemblerait la vie des Simpsons sans Bart? Dans un univers parallèle où Bart n'a jamais existé, les Simpsons n'ont que 2 filles, Lisa et Maggie. Cette famille de 4 personnes vit dans une luxueuse demeure et part en voyage pendant son temps libre. Homer ne s'en porte plus aussi souvent. Chaque matin, lui et Marge dansent tranquillement jusqu'à la salle de bain pour prendre une douche. La commode de Lisa est remplie de sa collection de poupées. Marge n'a plus à faire de tâches ménagères excessives, elle n'a qu'à changer les couches de Maggie. Puis elle et Homer se tiennent entre la main et partent ensemble travailler. Elle travaille désormais comme vétérinaire dans un hôpital pour animaux. Son personnel ne s'intéresse qu'au commérage de bureaux et ne prête aucune attention à la santé des animaux, ce qui frustre énormément Marge. En fait, pas un seul employé ici ne fait correctement son travail. Marge est la seule à prendre son travail au sérieux. Simpson, besoin de vous en chambre 6. Code plus. Quelle est l'urgence? Le docteur Kern est amoureux de la femme de la sœur de sa femme et maintenant il remet tout en question. Pendant ce temps, Homer travaille comme opérateur vidéo dans un stade. Il aime beaucoup son travail. Il ne fiche jamais rien au travail, mais il est dévoué à trouver des moyens de faire monter l'enthousiasme de la foule. Après le travail, Homer va toujours au bar pour se détendre, mais il ne boit plus autant qu'avant. Sans les farces de Bart, le proviseur a réussi à trouver une belle petite amie. Bon, je me casse. À plus, bande de sauvages. Mais cette nuit-là, leur vie tranquille était sur le point de changer. En raison du mauvais temps, quand Homer aperçut un garçon devant lui, il était déjà trop tard. Ils descendirent précipitamment de la voiture pour vérifier les blessures du garçon. Homer, il est vivant. Qui es-tu, petit garçon? Où sont tes parents? Comment tu t'appelles? Je suis Bart, quelque chose. Mais t'es qui, toi? Ils emmenèrent Bart à l'hôpital et appelèrent la police. Bart avait tout oublié de ce qui s'était passé avant l'accident. Le shérif dit qu'il devrait rester au poste de police jusqu'à ce que l'identité du garçon soit confirmée. Le shérif ne voulait pas que le pauvre garçon reste en prison, alors elle proposa de l'héberger temporairement. Petit, il doit être effrayé. Une radio de mon cul pour vous, une pour vous, et 2 pour la dame. Et ainsi, Bart emménagea chez Homer. Bart était ravi d'avoir un lit aussi confortable. Après avoir cassé le lit, il trouva Lisa. Bart ne comprenait pas pourquoi elle ne sortait pas la poupée de sa boîte. Des tas de super options. Si je les sors de leur boîte, elles seront plus jamais parfaites. Je suis peut-être un peu obsessionnel. Hyperactif, content de te connaître. Le lendemain matin, Homer et Marge allèrent à la salle de bain pour prendre leur douche comme d'habitude. Cependant, Bart avait déjà tendu un piège. Lisa fut réveillée par les fortes vibrations et le bruit que Bart avait créé. Son lit était également détruit. Quand Marge alla changer la couche de Maggie, elle découvrit que Bart et Maggie faisaient des bêtises avec les couches. Le proviseur devint la pauvre victime malchanceuse. Mon côté cool, c'est fini. Même à table au petit déjeuner, Bart ne tenait pas en place. Homer n'eut d'autre choix que de tenir Maggie éloignée de Bart. Bart écrivit un gros mot sur le sac à lunch de Lisa. Va te faire shampouiner. Oh, très malin. Marge demanda ce que cela signifiait. Qu'est-ce que ça signifierait? Je sais pas, c'est un truc que je dis pour qu'on m'embête plus. Parce que je suis le boss, et si ça leur plaît pas, ils peuvent aller se faire shampouiner. Puis Bart but une canette de soda et recommença à faire des farces à Lisa. Marge commença à détester le comportement et la personnalité de Bart. Je parie que même ses parents l'aiment.